Eh bien, bonsoir tout le monde, il est à peu près 20 h samedi, Cody est venu en début d'après-midi, et voilà, on a bien avancé. Quand il est parti, on a posé la boîte ensemble, on a posé le moteur, grâce à la chèvre, ce ne fut pas facile. Et le répartiteur là, heureusement, bon j'ai dû le raccourcir parce que le plafond est bas et ça gênait quoi. Astuce même, on a tendu au max le capot. Vous voyez, pour que ça puisse passer, mais on y est arrivé. Mais à coup pas, moi j'ai pas fait gaffe comment était positionné et les durites de la direction assistée, qui est donc toujours stock sur ma pistarde, et du levier, du câble de boîte de vitesse. Du coup, on a dû se redébrouiller à défaire quand on avait presque fini pour les faire repasser de ce côté. Enfin, on est arrivé. Si il a réussi, alors là je vous dis pas quand c'est monté là, quand c'est monté tout ça, l'accessoire là, allez visser vous je sais pas si on le voit là, je vais essayer, voilà là, le bouchon de la direction assistée là, du conduit qui arrive à la pompe de la direction assistée, pénible, rien n'y passe. Et heureusement Cody a, là, moi il faut pas oublier que tout ça c'était la première fois pour moi, maintenant je sais faire, hein. C'est plus un problème. Je sais que c'est pas facile parfois, il y a toujours des impondérables, mais je sais faire. Lui non, heureusement, et puis il est débrouillard, il a, vous voyez, il a usiné une clé de 17, on l'a sacrifié, je m'en fous, hein. Avec ma meuleuse, enfin avec même pas une meuleuse. Donc il a réussi petit à petit. Bon, je contrôlerai quand même que ça ne fuit pas. Et si ça fuit, écoute, moi j'ai pas envie de m'embêter. Je l'amènerai à mon garage. Je dirai voilà, ben, tu me referas la courroie, tu me retendras l'accessoire. Et puis, mais il n'y a pas de raison, ça tient bien. Quand il est parti, on avait fait ça. Moi, depuis 1 heure, je fignole, c'est moi qui pose le faisceau. Bon, alors le faisceau c'est assez facile, hein, puisque une fois qu'on l'a posé en place, j'ai même poussé le vis, vous voyez, à me servir ce que j'avais pas fait là, des supports du faisceau là. Je les ai vraiment vissés. Une fois qu'on l'a posé en face, en général les prises elles tombent en face de leur élément quoi, hein. Par exemple derrière on arrive facilement. Oh qu'est-ce que ce fut pénible, le plus long à raccorder, parce qu'on est obligé, rien que le clip on est obligé de le faire à l'aveugle, c'est ici le démarreur, hein. Et en fait tout tombe en face quoi. Vous voyez ici le tachymètre ça tombe bien là. La masse, quand on le pose bien, on voit bien que ça hop, c'est la masse puisque j'avais laissé la vis, hein, qui est sur la boîte de vitesse. Il y a un truc, s'il y en a qui le savent, je sais pas où ça va ça. Il me reste de ce côté cette prise là, bordel. Alors ici on a la bobine et ici la vanne de ralenti que je réactive pour le rodage. Dans la vanne de ralenti, on continue ici, on a la sonde je crois de pression et le papillon. Après, devant, tout se présente bien, vous voyez. Bon, ça a été un peu pénible de repasser le câble là. Là, ici, donc j'aurai la vanne de pression d'air ou de température ou de pression d'air, je sais plus. Et celui-ci, donc, n'oubliez pas, moi, pour ceux qui n'ont pas remarqué, mais un abonné l'a remarqué, c'est que moi, il est là juste pour boucher le trou, puisque j'ai plus de vanne, de poulie de déphasage, hein. J'ai plus de déphasage. Donc ça, je vais pas le brancher, je l'isolerai. Mais ici, il y aura la vanne. Donc, vous voyez, tout tombe bien. Moi, devant, dans mon imbroglio, j'ai commencé à remonter mon mano VDO. Parce que moi, j'ai des manomètres pression et température. Ça, c'est la pression d'huile moteur. Pareil, hein, les câbles, bon, je les avais marqués. Ils tombent en face. Ça, c'est le plus. Et ça, le rouge, non. Là, ça c'est la température. Ça, c'est le plus. Et le rouge, je sais plus. Enfin, il n'y aura pas de problème. Après, pareil, ici. Tout tombe vraiment en face. Vous voyez, par exemple... On se dit où ça va, ça, on cherche la prise la plus proche, c'est celle-là. Voilà, ça vient là. Je sais pas moi, on cherche, donc c'est vraiment, ne vous embêtez pas. Ça, où ça va, on cherche la longueur. Ah, eh ben, elle est là. Sous la, vous voyez, elle est là. Sous le filtre à huile. Voilà, etc. Donc tout tombe bien. Tout sera parfait, parce que je vais arrêter là. Moi, j'ai commencé à revisser tout ça. J'ai fait surtout le faisceau, j'ai tout évissé. Quand Cody est parti ici, j'ai fait donc ces fameuses durites de carburant qu'il faut faire passer en dessous, passer là. J'ai avancé pas mal. Et puis le faisceau, tout est repéré, hein. Bon, j'ai commencé à remonter le circuit de refroidissement, mais ça, bon, je le ferai plus tard, hein. C'est pas la boîte de vitesse, puisqu'elle, je l'ai branchée, hein, elle est là. Vous voyez la verte là, c'est branché. Voilà, donc je m'arrête là pour ce soir, hein, je suis naze. Peut-être demain je reviendrai, je verrai, j'étais fatigué ces derniers temps.
Si ça va bien, je reviendrai pour finir le faisceau, être sûr. Après, je monterai tout le circuit de refroidissement liquide. Je remonterai le radiateur, le plénum. Je ferai les pleins de tout. Alors, il ne faudra pas que j'oublie de faire le plein de la direction assistée aussi. Et je le remplirai. J'espère que j'ai pris assez. J'ai pris un nouveau... on m'a conseillé, je ne vais pas partir sur du truc. Je suis parti sur celui-là. Motul multi-AF. On m'a dit huile de boîte automatique, direction assistée. Ah si, il faudra que je serre les cardans qu'on a placés. Les cardans et tout le train. Mais bon, ça, je sais faire. Tout le train, en fait. Hein. Vous voyez, tout le châssis avant, il va falloir que je le resserre au couple. Mais une fois que demain j'aurai fini les faisceaux, puisque tout est câblé maintenant, la boîte et tout, je pourrai attaquer la finition du reste. Hein. Enfin voilà. Je crois les doigts pour que tout démarre du premier coup. Mais vous voyez, ça fait plaisir de revoir la petite avec un moteur. Tchou. En tout cas, merci Cody. Parce que sans lui, d'abord, n'oubliez pas, j'aurais pas appris, puisque moi c'était une première, la dépose et la repose. Sans sa débrouillardise pour faire des clés et compagnie, j'aurais été un peu emmerdé, moi je l'avoue. J'aurais été emmerdé. Donc sans lui, je ne l'aurais pas fait, quoi, tout simplement. Je réalise quand même que seul, c'est difficilement faisable, franchement. Parce que surtout quand on le pose, il y en a un d'un côté qui regarde, l'autre de l'autre, on le pousse. Il faut vraiment être deux, quoi. Il faut vraiment être deux pour poser ou déposer un moteur. Donc merci beaucoup Cody, hein, je te le redis encore une fois. Je te donnerai la primauté du premier tour de clé, voir s'il y a des marres, mes aïeux, je croise les doigts. Et après, il me restera 900 à 1000 km de rodage. Hein. Ça, c'est le plus chiant, mais bon, je vais me débrouiller pour les faire assez vite, dans de certaines conditions. Et puis, voilà, pour ce samedi, je ne sais même plus ce qu'on est, le 25 mai, je crois. Samedi 25 mai, voilà où en est la petite, elle a retrouvé son moteur. Allez, portez-vous bien, et à suivre.